Troisième erreur, l'erreur de l'éducation des enfants. L'erreur de l'éducation des enfants. Est-ce qu'il y a parmi nous dans la salle des fils ou des filles de pasteurs? Levez juste la main. Vos parents sont pasteurs aussi. Juste la main légèrement pour que je voie. Ouais. Il semblerait que d'après les statistiques, le nombre d'enfants des pasteurs qui répondent au ministère est en train de plus en plus de diminuer. Parmi les rêves des enfants des pasteurs, c'est surtout ne jamais devenir pasteur. Ah non, moi je ne veux pas devenir pasteur. Il y a une erreur souvent que les serviteurs de Dieu commettent. C'est au sujet de la prise en charge de leurs propres enfants. Il y a une norme pour ça, mes frères. Première chose, j'aimerais vous dire là-dessus. Prier pour les enfants, ce n'est pas les éduquer. Dieu n'est pas responsable de l'éducation de nos enfants. Je vais répéter. Prier pour les enfants ne signifie pas les éduquer. Dieu n'est pas responsable de l'éducation de nos enfants. Dois-je répéter ça encore? Ce n'est pas en priant pour les enfants qui seront bien éduqués. Si vous voulez utiliser prière, priez avec les enfants. Ça, c'est les éduquer. La charge de vos enfants, de votre progéniture, de ceux qui vivent sous votre responsabilité est sur vous. Ne commettez jamais l'erreur de croire que le ministère va compenser à leur éducation. Il existe des enfants de pasteurs impolis, des enfants de pasteurs ouins, prophètes, hommes de Dieu, de puissance et d'onction, mais perturbés et perdus. Impudiques à l'église, couchant avec les frères de la chorale. Seigneur, je te demande ta grâce sur mes enfants. Après avoir fait ça, après avoir prié, va prendre soin de tes enfants. Les bénédictions ne remplaceront jamais la bonne éducation. Elles risquent plutôt de la détruire si on n'y veille pas. Pasteur, le fait que vous soyez de plus en plus bénis, hommes de Dieu, que vous ayez voiture, maison, que le Seigneur vous fasse voyager, que vous viviez des bénédictions, comme on aime les appeler, matérielles, ça ne compense pas l'éducation de vos enfants. Non, vous avez maintenant de l'argent pour les mettre dans les meilleures écoles. Qui vous a dit que les écoles, c'est ce qui rend les enfants meilleurs? L'école ne donne que l'instruction. Dans la formation intégrale de l'être humain, beaucoup de gens sont devenus mauvais à force de fréquenter des écoles. Souvent dans les écoles chères se trouvent des péchés très chers. Les plus grandes addictions se développent dans les écoles des hauts standards. C'est dans les institutions très élevées que les gens deviennent des amis de la drogue. Et c'est là qu'ils commencent à vous dire s'il est un garçon ou pas, il est perdu. C'est souvent dans les institutions très élevées que les enfants sont initiés dans l'occultisme. Plus cher tu payes pour aller être instruit, plus élevé tu le mets dans le type de péché qui demeure. Tu lui donnes de meilleures chances d'entrer dans l'addiction. L'éducation de l'enfant est la responsabilité du serviteur de Dieu et non de son onction. Ce n'est pas parce que vous avez plus de moyens que vous les rendez plus à l'aise qu'ils vont être mieux éduqués, non. Quand vous êtes là en train de vous dire, vous, Dieu, bénissez Dieu d'avoir un papa qui est serviteur de Dieu. Hein. Nous, quand on allait à l'école, on marchait à pied, maintenant vous allez en voiture. Le fait d'aller en voiture là, peut être le point de départ pour détruire leur éducation. Laissez-moi vous dire aussi ceci. Votre sanctification ne suffit pas pour vos enfants. Ils ont besoin d'une éducation. Je vais le répéter. Votre sanctification ne suffit pas pour vos enfants. Ils ont besoin de l'éducation. Le fait que vous craigniez Dieu ne fera pas de vos enfants des personnes respectueuses et craignant Dieu. La sanctification est personnelle. Vous pouvez être Élie, le sacrificateur, mais avoir à la maison des vauriens qui ne respectent pas la loi du Seigneur. Je n'ai pas le temps de lire ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 2, versets 13 à 17. Élie, sacrificateur, juge de son époque.
Mais quand on décrit l'immoralité de ces enfants, immoralité qu'ils sont en train de commettre au temple, au tabernacle, donc dans le milieu du sacerdoce. Quand vous avez des conversations avec les enfants des pasteurs, c'est là que vous découvrez comment les enfants, surtout les garçons, les enfants des pasteurs garçons, comment ils abusent des autres jeunes filles à l'église. Parce qu'ils ne connaissent pas encore qu'est-ce que ça veut dire l'onction. L'onction de leur papa qui descend sur eux, ils ne savent pas que les gens sont en train de les aduler, ils les prennent pour... Ils disent non, mais moi je ne suis pas allé chez elles, ce sont elles-mêmes qui sont venues vers moi. Hé mon fils, tu ne sais pas que c'est comme ça dans le ministère? Il y a quelque chose sur toi qui fait que c'est du miel. Toutes sortes de fourmis et d'abeilles vont venir. Papa, ce n'est pas moi qui les suis, c'est eux-mêmes qui veulent tout le temps être avec moi. C'est que j'ai mon fils. Quand tu vis tout le jour avec ça, dans la même maison, ça fera que les gens vont commencer à venir naturellement vers toi. À qui ils vont le dire? Les enfants des pasteurs sont devenus des plus grands massacreurs à l'église. Si on devait les exposer, on en serait très honteux. La continence, la capacité de maîtriser ses relations, ça s'apprend par ton père, par ta mère, ça s'apprend, c'est à la maison qu'on t'apprend. Oh, j'ai envie de me soulager, je me dis, attends. On t'apprend la continence dans des petits exercices. Le Saint-Esprit ne les fera pas ça pendant que toi tu es en jeûne. Père, pendant que moi je prie sur la montagne, va, que mon esprit soit sur mes enfants. Tu finiras par faire des examens à leur place. Hein? Tu entres dans ton esprit et tu commences à résoudre les examens à leur place. Est-ce que tu as oublié qu'ils sont une destinée à part entière? C'est comme ça que ton père t'a éduqué. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous êtes une mère, vous êtes un père. L'éducation ne se remplace pas par l'onction, ni par ta sanctification personnelle. Ne te dis pas, comme moi je crains Dieu, mes enfants craindront Dieu. Non, 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 non. Les enfants n'ont pas besoin que tu craignes Dieu seulement. Les enfants ont besoin que tu leur montres le modèle de cette crainte. Quand tu pries dans la chambre et tu prêches à la chair, ils ne connaissent pas ta sanctification. Ils doivent vivre avec toi au quotidien, partir à des endroits, aller dans des lieux et te voir dans des situations. Regarder comment tu réagis et dire, je veux être comme mon père. Je ne veux pas que mes enfants soient comme le pasteur de filles là. Je veux que mes enfants soient comme leur père. Comme moi. Pas comme la casquette que je porte de mes responsabilités, comme l'individu que je suis. Personne n'éduquera les enfants à votre place, surtout pas l'église. L'église est un endroit qui va faire souffrir tes enfants. Pas ici, je ne parle pas des églises d'ici. Ah non, au Congo, non, 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 non. Ah, au Congo, c'est bon. Je parle des églises d'ailleurs, les églises qui ne permettront pas à tes enfants de commettre leurs propres erreurs, qui pensent que quand tu fais naître un bébé, c'est un saint bébé immaculé. Vous savez que nous aussi dans nos maisons, on donne naissance à des païens. Le jour où ton enfant est né, oh gloire à Dieu, alléluia, le bébé qui sort, bébé païen. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas encore fait cette première... Les plus petits, quand nos enfants sont, ils bénéficient de l'éducation chrétienne, pas encore de la conversion. Ils sont juste bien éduqués, mais ils ne connaissent pas encore ces dieux-là. Ah, est-ce que vous n'avez pas lu quand on parle de... Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Les enfants d'Élie ici. Vos enfants ne naissent pas chrétiens, vos enfants naissent ne connaissant pas Dieu. Sinon, le seul moyen d'aller au ciel, c'est naître d'une famille chrétienne. Les païens que nous élevons à la maison, c'est difficile à voir ça comme ça. Hein? C'est difficile à voir ça comme ça en se disant non, je suis quand même. Mais toi aussi tu étais païen dans la maison de tes parents. Il faut qu'on les éduque, qu'on le pousse au maximum en la présence de Dieu. Qu'on le pousse au maximum à vivre quelque chose. L'église locale ne les aidera pas. L'église locale leur demandera toujours plus. On leur dira toujours, vous les enfants, vraiment toi l'enfant du pasteur, tu fais ça. Et moi l'enfant du pasteur, Donc nous les enfants du pasteur, même quand on a 12 ans, on a la sagesse de notre père de 50 ans.
Toi aussi, vraiment l'enfant du pasteur. Moi aussi, l'enfant du pasteur, c'est quoi? Tu ne peux pas rester calme. Donc, ma personnalité ici, c'est ma personnalité de l'enfant du pasteur. Donc, vous voulez que mon fils, quand il a encore 8 ans, il entre à l'église avec veste, comme ça, en marchant. C'est la même église locale qui réclame à ton enfant toutes sortes de comportements, qui refusera que ton enfant te succède. Parce qu'ils vont appeler ça royauté. Quand j'ai fini, je vais partir. Et c'est pour ça que je vais parler. Alors, le médecin peut prier pour que son enfant soit médecin. Même hôpital. L'hôpital qu'ils ont commencé. Et il deviendra médecin directeur. Mais quand tu pries pour tes enfants à l'église, pour que les enfants que tu vas avoir puissent un jour servir l'Éternel, nous tous on dit Amen. On voit même les prophètes qui viennent dire, cet enfant sera puissant, on dit Amen. Mais au fond de soi, on se dit, il sera puissant, mais pas ici. Personne n'imagine que ton enfant deviendra pasteur dans la même église. Par appel de Dieu et par onction de Dieu. Ils se disent que s'ils le deviennent, c'est du népotisme. Quelque part, on a dû faire ça seulement par sentiment. Mais ce n'est pas le modèle biblique. Pourtant, le modèle biblique coule par les sangs. Alors, si tu ne t'occupes pas de tes enfants, sache que déjà dans l'église locale, on a déjà mis une croix sur eux. Ils n'ont pas d'avenir là-bas. Et, soyez bénis si vous êtes dans une église qui comprend la différence entre vous et vos enfants. Si vos enfants sont à la jeunesse, ils prêchent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a quand même un pasteur. Tout ça, l'examen, ils sont dans la chambre. Donc, l'examen matin, on a l'accès au théâtre. Vous voulez qu'il prêche par l'esprit et qu'il connaisse le Seigneur, qu'il grandisse lui-même? Oui, mais on ne lui donnera jamais cette chance. Écoutez-moi, désillusionnez-vous. Éduquez vos enfants. Cette histoire appelée église locale, ce n'est pas une entreprise qu'ils vont récupérer. Éduquez vos enfants. Silence et Assemblée nationale, mais ce n'est pas grave.